Bonjour à tous, une deuxième vidéo sur les fractions qui commence par une définition que je vous laisse lire. N'oubliez pas le bouton pause. Bien, est-ce qu'avec cette définition, vous pensez que 13, le nombre entier 13, est un nombre décimal? Eh bien oui, il y a pas de virgule, il n'y a pas de chiffre après la virgule, zéro chiffre après la virgule si vous voulez. Par conséquent, ce nombre est un nombre décimal. 9,7 est un décimal parce qu'il y a un seul chiffre après la virgule. 1,02, deux chiffres après la virgule, oui, c'est un décimal. 3 huitièmes, c'est-à-dire le quotient de 3 par 8, ou si vous voulez, le nombre qui, multiplié par 8, donne 3. Eh bien, ce nombre, c'est 0,375, qui est un nombre avec 3 chiffres après la virgule, donc 3 huitièmes, est un nombre décimal. Le nombre 5 sur 24, maintenant, si vous divisez 5 par 24, eh bien, vous allez trouver 0,2083333 et une infinité de 3 ensuite. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas un nombre fini de chiffres après la virgule, 5 sur 24 n'est pas un nombre décimal. 1 sur 6 maintenant. Eh bien, si vous divisez 1 par 6, vous allez trouver ce que vous avez sous les yeux, 0,1666, et une infinité de 6 après la virgule. Eh bien, par conséquent, 1 sixième n'est pas un nombre décimal. Une autre définition maintenant que je vous laisse lire aussi, bouton pause. Alors, est-ce qu'avec cette définition, vous pensez que 7 est un nombre rationnel? À savoir, est-ce qu'on peut écrire 7 sous la forme d'une fraction? Eh bien oui, 7 sur 1. 7 sur 1, ça vaut 7. On a pu écrire 7 sous forme d'une fraction. 7 est un nombre rationnel. 4,2. Mais 4,2, c'est 42 sur 10. Par conséquent, on peut écrire 4,2 sous forme d'une fraction. 4,2 est un nombre rationnel. 1,24 est un nombre rationnel parce qu'il est égal à 124 sur 100, qui est une fraction. 17,2 sur 3,25 maintenant. Est-ce qu'on peut écrire ce nombre sous forme d'une fraction? C'est un peu plus compliqué. Eh bien, 1720 sur 325, qui est une fraction. Par conséquent, les quatre nombres que vous avez sous les yeux sont des nombres rationnels parce qu'on a pu les écrire sous forme d'une fraction. Alors avec cette définition, on pourrait croire que tous les nombres sont des nombres rationnels. Et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple qui consiste à dessiner un carré, de côté une unité, et de tracer ensuite sa diagonale. Eh bien, les mathématiciens grecs, 500 ans avant Jésus-Christ, ont démontré que la diagonale que vous avez sous les yeux de ce carré n'est pas un nombre rationnel, à savoir qu'on ne pourra pas écrire sa longueur sous la forme d'une fraction. Un deuxième exemple maintenant à partir d'un cercle de rayon une unité. Alors, la circonférence de ce cercle, aujourd'hui, on la noterait avec la lettre grecque que vous connaissez sans doute, la lettre pi. Eh bien, ce nombre, le nombre pi, on a longtemps cru qu'on allait pouvoir, dans l'histoire des mathématiques, qu'on allait pouvoir l'écrire sous la forme d'une fraction. Autrement dit, on a longtemps cru que pi était un nombre rationnel. Et en réalité, il n'en est rien. Pi n'est pas un rationnel. On dit que c'est un irrationnel. Et ceci a été démontré sur le tard. Au XVIIIe siècle, on a pu démontrer que le nombre pi n'était pas un rationnel. Alors voilà deux exemples de nombres qui ne sont pas des rationnels. Et il y en a d'autres, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et en réalité, on a démontré aussi en mathématiques qu'il y a beaucoup plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels.